sur mon canal. Moi je m'appelle Cara, je suis médecin, enseignante et fondatrice de Miolis, un espace dédié à l'univers de la médecine holistique et intégrée. Aujourd'hui, juste une seconde, pardon. Et dites voir, est-ce que ça vous est déjà arrivé de chercher une alternative naturelle à vos médicaments ou simplement un produit naturel pour booster le système immunitaire, mieux dormir, soigner un peu les maux de tous les jours? Alors on est deux et on n'est pas les seuls. C'est normal, moi j'ai toujours été fascinée par les vertus de la nature, un peu l'envie de retrouver les anciennes manières de se soigner sans s'intoxiquer et vouloir se faire du bien. Mais avec le temps, j'ai découvert qu'on peut vite tomber dans un piège. Si vous êtes curieux, alors restez avec moi. Si je vous dis un produit naturel, vous pensez à quoi? Moi j'ai en tête un peu un remède qui nous fait du bien. Vous aussi? Alors je vais vous présenter 3 remèdes naturels et vous me dites ce que vous en pensez. Le premier, le millepertuis. Il est utilisé pour combattre la dépression, mais il peut aussi annuler les effets de la pilule contraceptive. Deuxième, l'Eucalyptus globulus, une huile essentielle qui est utilisée un peu pour dégager les voies respiratoires, purifiante. Elle peut quand même engendrer des convulsions sévères et amener directement à l'hôpital, surtout aux enfants, attention. Troisième et dernier exemple, le ginkgo biloba, utilisé pour renforcer la mémoire, mais il augmente le risque de saignement, surtout ceux qui prennent des médicaments pour fluidifier le sang ou qui se soumettent à des opérations. Alors, pourquoi je vous ai montré ces exemples? Parce que je voulais commencer par un premier message. Qui dit naturel ne dit pas sans danger. Vous voyez que chaque médicament peut quand même avoir des effets indésirables ou des interactions médicamenteuses surtout. Donc, ce n'est pas anodin. Maintenant, si je vous dis thérapie holistique, vous pensez à quoi? Personnellement, j'avais en tête que c'était la même chose qu'une thérapie naturelle. En réalité, même si les deux termes naturel et holistique sont souvent confondus par les patients, les thérapeutes ou les médecins, leur signification n'est pas du tout la même. Alors pourquoi est-il important de différencier une thérapie naturelle d'une thérapie holistique? Et comment le faire? Lorsque je pose cette question à mes étudiants, je vois qu'ils font des grands yeux curieux d'en savoir plus. Donc j'ai préparé 3 concepts très simples qui vont vous révéler la réponse. C'est parti. Point numéro 1. Est-ce que la phytothérapie, donc la thérapie par les plantes, est similaire à une thérapie chimique? Promis, ce n'est pas un piège. Mais souvent dans notre esprit, les termes chimiques et naturels se trouvent à des pôles opposés. Comme si la chimie était associée seulement à Big Pharma, aux hôpitaux, aux médecins, aux intoxications. Et naturel, eh bien, c'est le bien-être, la nature, le respect de son corps. Pourtant, le terme chimique se rapporte à la chimie, qui est une science fascinante qui étudie la matière, ses transformations, ses propriétés, ses interactions. Vous et moi sommes faits de molécules chimiques. Les plantes aussi sont faites de molécules chimiques. Donc, la branche qui s'occupe des médicaments est la chimie pharmaceutique, qui donc va créer des produits synthétiques au laboratoire pour qu'ils deviennent des médicaments. Donc, techniquement, la phytothérapie, donc une thérapie par les plantes, est similaire à une thérapie chimique. Pourquoi? Parce qu'elle va agir sur la matière. Les molécules de la plante vont interagir avec les molécules de votre corps. Donc, quelle est la différence? Reprenons notre exemple de la levure de riz rouge. Selon vous, quelle est la différence en fait entre la levure de riz rouge et la statine? Aucune, ou presque. La levure de riz rouge est d'origine naturelle, tandis que la statine est d'origine synthétique. Mais chimiquement, les deux produits vont avoir exactement le même effet, soit inhiber la production de cholestérol dans notre corps. Donc, je vais vous montrer un document officiel de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire en Suisse qui explique justement que la monacoline K, la molécule chimique contenue dans la levure de riz rouge, est identique à la lovastatine, soit le médicament. D'accord? Oui, c'est vrai que dans le commerce, on a plusieurs statines, donc il y a des petites subtilités, mais le message ici que je voulais vous transmettre, c'est que chimiquement, ils vont avoir exactement le même effet. Donc, qui dit même effet, dit aussi même toxicité. Oui, parce que la toxicité est intrinsèque au principe actif. Donc, c'est clair que si on peut atteindre le même objectif avec un produit naturel, pourquoi pas?
La chose à laquelle il faut faire attention, c'est que pour qu'un médicament soit mis sur le marché, il faut qu'il suive une procédure très stricte. Les effets indésirables doivent être bien documentés, bien sûr les principes actifs doivent être bien dosés, les interactions médicamenteuses aussi sont enregistrées, etc. etc. Tandis que des fois, dans les plantes, si elles ne sont pas bien étudiées ou si elles sont aussi mélangées à d'autres choses, on ne sait pas les interactions. On n'est pas sûr en fait du dosage qui est à l'intérieur de ce produit naturel et qui peut donc induire des effets indésirables même plus graves que le médicament en lui-même. Donc parfois il est même préférable de choisir un médicament standard parce qu'il est bien étudié et on sait ce qu'on prend au moins. D'accord ? Mais c'est clair que la plante médicinale en soi, elle a des bienfaits qui vont au-delà du principe actif parfois, donc elle a toujours un avantage. Je ne pouvais pas oublier de citer notre cher Paracels qui dit bien que c'est la dose qui fait le poison. Même l'eau, qui est vitale pour nous, si on en boit 7 à 8 litres par jour, elle peut être mortelle. Donc, ce n'est pas rare de voir par exemple des personnes qui sont hospitalisées parce qu'ils boivent 3, 4, 5 litres par jour. Le message que je voulais vous transmettre, c'est donc ne pas oublier le principe de précaution. Pas d'improvisation avec les plantes, avec les huiles essentielles. Ce n'est pas anodin. Point numéro 2. Quelle est la différence entre une thérapie naturelle ou une thérapie symptomatique ? Là, on va s'intéresser en fait au but de notre thérapie. Un traitement symptomatique, ça veut dire qu'il va viser et vouloir supprimer le symptôme. Et la thérapie naturelle, alors, ça va dépendre de comment elle est utilisée. Je vais vous faire un exemple. Si vous utilisez un anti-inflammatoire classique ou un anti-inflammatoire naturel, vous êtes d'accord avec moi, vous aurez toujours une action anti-inflammatoire. Donc vous allez vouloir inhiber, supprimer l'inflammation. Mais faisons un pas en arrière. Qu'est-ce que l'inflammation et pourquoi se développe-t-elle ? Alors, si vous assistez à une chaleur, une rougeur, un gonflement, une douleur et une perte en fait de la fonction d'une zone, vous êtes en train d'assister aux prouesses de Madame Inflammation. Qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est une réaction intelligente que met en œuvre le système immunitaire pour résoudre un problème. Donc, imaginez que vous vous procurez une plaie ou vous vous procurez une entorse de la cheville. Le système immunitaire va s'activer, il y aura besoin d'amener des soldats sur le lieu de bataille. D'accord ? Donc, qui amène les soldats ? C'est le sang. Donc, il y aura un afflux de sang majeur. Donc, les vaisseaux vont se dilater, le sang va arriver, donc la zone va devenir chaude, rouge, elle va gonfler, elle va comprimer aussi les nerfs, ça va faire mal. Et cette douleur va vous dire ne pas bouger. Donc vous allez moins utiliser votre cheville. Le corps sera occupé à résoudre le problème, à réparer la lésion. Et vous dit attention, ne bouge pas, je suis en train de travailler. Alors maintenant, si vous anesthésiez la zone, donc ça veut dire que vous ne sentez plus la douleur, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez bouger. Mais la lésion, pourtant, elle sera toujours là. Donc je ne suis pas en train de dire si c'est juste ou mauvais de prendre un anti-inflammatoire, je suis juste en train de vous rendre attentif, de savoir en fait qu'est-ce qu'on fait. Pourquoi l'inflammation est là ? Elle a un but en fait. Le corps est en train d'exprimer certains symptômes parce qu'il est en train de résoudre une situation particulière. Donc juste être conscient de ce qu'on fait. Bien, donc vous aurez compris qu'en fait, il existe des thérapies naturelles qui sont symptomatiques et des thérapies naturelles par contre qui sont holistiques. Et là, on rentre dans le cœur de cette vidéo. Point numéro 3, notre dernier. Qu'est-ce qu'une thérapie holistique ? Je pense que je vais dédier une vidéo entière pour discuter ensemble de la médecine holistique. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais là, je vais vous donner déjà un petit aperçu. On va toujours s'intéresser au but de notre traitement. La thérapie holistique ne va pas vouloir supprimer le symptôme ou traiter la maladie, mais elle va vouloir traiter un patient qui manifeste certains symptômes et souffre d'une certaine maladie. Oui, c'est une thérapie en fait, personnalisée. C'est là la grande différence. Notre corps, notre organisme fonctionne en harmonie parce qu'il y a toutes ces parties qui communiquent entre elles. C'est comme une grande symphonie d'informations en fait qui se coordonnent harmonieusement d'une manière ultra rapide, ultra précise et super intelligente. Et lorsqu'on tombe malade, cette harmonie a été perturbée. Il y a différents facteurs qui peuvent la perturber. Ce que nous buvons, ce que nous mangeons, nos habitudes de vie, la gestion de nos émotions, du stress, nos traitements, d'accord, comment on se soigne, etc. Donc, prenons tout de suite des exemples. Alors,
Imaginez que vous ne dormez pas depuis différents jours. D'accord? Je ne vous le souhaite pas, mon Dieu, on sait tous les symptômes qui peuvent survenir lorsqu'on fait des nuits blanches. Alors, maux de tête, vertige, mauvaise humeur, de tout. D'accord? Quelle est la solution dans ces cas-là? Café? Oui, café. Alors là, le café serait par exemple un traitement symptomatique. Il va augmenter notre état d'éveil d'une manière artificielle et d'une manière très transitoire, mais ne va pas du tout résoudre le problème. Si nous voulons plutôt nous traiter d'une manière un peu plus holistique, donc viser et traiter la cause du problème, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on refait nos stocks de sommeil. Je sais, c'est un exemple un peu bateau, mais c'est pour vous faire comprendre en fait la différence entre lorsqu'on agit juste d'une manière symptomatique et d'une manière holistique. Donc lorsqu'on va traiter la cause des problèmes, ça change tout. Les symptômes manifestés par le manque de sommeil, dans ce cas-là par exemple, vont se dissoudre comme conséquence en fait de l'éradication de la cause. Deuxième exemple, lorsqu'on est stressé, des maux de ventre, on n'est pas bien, ce sont des symptômes physiques parce qu'on n'arrive pas à gérer, disons, une situation de vie. Traitement symptomatique, oui, on prend des anti-inflammatoires, des antidouleurs, des antispasmes de l'intestin, mais ça ne va pas résoudre le problème. Oui, le stress sera toujours là, mais nous pouvons agir sur comment on affronte le stress. Donc là, encore une fois, si on va à la cause du problème, on aura plus de chances de résoudre tous les symptômes et d'une manière plus durable. Donc le symptôme n'est pas égal à la maladie. Le symptôme est une expression de tous les moyens que met en œuvre votre organisme pour résoudre un problème, comme l'inflammation dont on a parlé avant. Votre corps vous parle et donc la thérapie holistique va pouvoir éradiquer la cause des problèmes et interpréter le langage de votre corps pour résoudre le problème avec lui. Il va l'aider. Donc vous pourrez répondre à tous ceux qui vous demandent est-ce qu'une thérapie X peut soigner un problème Y, par exemple le rhume, la diarrhée, les maux de tête. Ça dépend du thérapeute, ça dépend de la thérapie utilisée, ça dépend du patient, d'accord, de son niveau de santé, on parlera aussi de ça. Donc peut-être vous avez des maux de tête, moi aussi, et on a besoin d'un traitement différent. Voilà, ça dépend. Donc vous voyez que la partie fascinante, c'est qu'on va vraiment traiter le patient dans son individualité, donc comme un individu unique, ce qu'il est. Oui, il y a quelques traitements qu'on peut utiliser un peu le même pour tout le monde, mais lorsque les problèmes commencent à se complexifier, à s'additionner les uns les autres, ils deviennent plus chroniques, alors là, il faut vraiment agir d'une manière plus profonde et traiter le patient dans sa globalité. Donc, un traitement personnalisé. Quelques exemples de médecine holistique, liste non exhaustive, médecine ayurvédique, acupuncture, médecine traditionnelle chinoise, l'homéopathie, l'ostéopathie, la kinésiologie, la naturopathie, par exemple, pour tous mes collègues naturopathes, est une branche où les thérapeutes vont étudier plusieurs techniques, plusieurs thérapies et vont justement confectionner un traitement personnalisé pour chaque patient avec plusieurs techniques. La phytothérapie, pour la reprendre, peut être aussi utilisée à but holistique. Ça va dépendre de comment elle est utilisée. Toujours avoir en tête le but de notre traitement. Et donc, à l'inverse, toutes ces thérapies holistiques peuvent être aussi utilisées à but symptomatique. Donc, attention. Et les compléments alimentaires alors? C'est naturel, symptomatique, holistique? On en est où? Alors, les vitamines et les oligoéléments sont des molécules fondamentales pour que notre organisme fonctionne correctement. Donc, lorsqu'on a une carence en acide folique, en fer par exemple, c'est important de la supplémenter parce que justement, on va redonner les outils à l'organisme pour qu'il fonctionne. Donc, c'est exactement en fait ce qu'on fait avec les traitements holistiques. On va justement aider l'organisme à accomplir toutes les fonctions qu'il fait déjà. Ok? Très bien. Donc, on arrive à la fin. Toute thérapie holistique est forcément d'origine naturelle, mais toute thérapie naturelle n'est pas forcément utilisée à but holistique. Donc, pour ne pas tomber dans le piège, demandez-vous toujours quel est le but du traitement? Supprimer le symptôme ou traiter la cause? En fonction, vous saurez ce que vous êtes en train de faire, si c'est thérapie holistique ou naturelle. Il n'y a pas de juste ou de mauvais. C'est toujours vous qui décidez comment vous traitez. Bien. Alors, moi, j'apprécie beaucoup que vous êtes resté avec moi jusqu'ici. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner au canal et m'écrire en commentaire si vous avez des questions, envie d'approfondir certains sujets. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Moi, entre-temps, je vous dis à bientôt. Ciao!